que ce que tu as, ce que tu es et ce que tu fais te rapproche de Dieu et des hommes. J'ai toujours ressenti et éprouvé un frissonnement intérieur à la lecture de la page d'évangile selon saint Luc, au chapitre 16 du verset 1 au verset 8, qui porte sur le gérant malhonnête. Ce passage résonne en moi et m'interpelle sur l'usage que je suis en train de faire des biens intérieurs et extérieurs que Dieu m'a confiés. C'est sérieux et bouleversant comme interpellation. Car à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent si cela m'éloigne de Dieu et que je dois me faire des ennemis et des révoltés autour de moi? À quoi ça me sert d'être pasteur, diacre, prêtre ou évêque si cela doit faire de moi l'homme à craindre et à éviter? À quoi ça sert d'occuper tel poste ou d'être le président si cela doit m'empêcher d'être vrai dans mon cœur avec mon Dieu et d'être l'homme à craindre? Sachons nous faire des amis avec l'argent trompeur. Sachons faire du bien et rendre les hommes heureux autour de nous avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes et avec ce que nous faisons aujourd'hui, car demain, nous ne serons plus là. Et alors, quelle mémoire, quel testament et quelle image de nous resterait dans le cœur de Dieu et des hommes? Quel est le sens des biens matériels et spirituels que nous avons? Quel est le sens des talents que nous avons? Nous avons la réponse à ces questions quand nous nous interrogeons sur le sens de la création. Pourquoi Dieu a-t-il créé le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu est-il bon, miséricordieux? Pourquoi Dieu est-il amour? Pourquoi le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, s'est-il incarné? A-t-il souffert la passion, est mort et ressuscité? Oui, il nous faut le savoir. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a ou crée, tout ce que Dieu fait, il le fait pour être proche, pour se rapprocher de l'homme, pour se rapprocher de toi, de chacun de nous. Jésus est né, a souffert, est mort et ressuscité pour se rapprocher de nous et pour nous dire qu'il était, qu'il est et qu'il sera toujours avec nous. Alors, toi et moi,
Est-ce que ce que nous avons, sommes et faisons nous rapproche de Dieu et des hommes, c'est-à-dire nous rendre plus humains? Nous vivons bien mal car nous ne savons pas le sens et la finalité de notre essence et existence. Dans la communauté ou l'association, on te confie une responsabilité comme chef de ceci ou de cela, comme coordonnateur de ceci ou de cela. Est-ce que cela suffit pour monter sur tes grands chevaux et pour qu'on n'ait plus la paix? Ah! Et c'est toi qui connais tout. Oh! Calme-toi mon frère, ma soeur. Oui, calmons-nous. La responsabilité, qu'elle soit petite ou grande, est avant tout service. En tout, service. Et après tout, service. Service de Dieu et des hommes. La responsabilité et le pouvoir ne sont pas domination des autres et damnation de soi. Non. Ils sont service, service et service. Il n'y a pas que l'alcool qui saoule. La responsabilité et le pouvoir peuvent vous saouler quand vous ne les buvez pas dans le verre du service et de l'humilité. Oui, sachons nous faire des amis avec l'agent trompeur. L'agent trompeur, c'est l'agent qui n'est pas à nous. C'est ce dont nous ne sommes pas la source. C'est ce qui nous est donné, ce qui nous est confié par Dieu à notre naissance et par les hommes à notre intégration dans la société, à savoir les responsabilités, les fonciers et autres. Sachons nous faire des amis avec l'agent trompeur, avec ce que nous avons, sommes et faisons, pour que cela ne nous éloigne pas de Dieu et des hommes, mais plutôt pour que cela nous rapproche de Dieu et des hommes. C'est cela, le péché de l'homme. Oui, qu'est-ce que le péché? Le péché est ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères et sœurs. Ce qui t'éloigne de Dieu et de tes frères et sœurs, évite-le. Cela ne te fait pas du bien. Cela ne contribue pas à ton bonheur. Cela t'emprisonne dans la bulle illusoire et apparente du bonheur. Mais ce n'est pas cela le bonheur. Sachons nous faire des amis avec l'agent trompeur. Sachons utiliser ce que nous avons dans nos mains et à notre disposition pour aller vers l'excellence et non vers notre déchéance, notre ruine. Je prends mon propre argent pour faire la vie, pour manger la vie. Alors que je mange la mort, je bousille mon foie, je bousille mon cœur, mes reins et finalement ma foi. Est-ce cela manger la vie? Quel usage suis-je en train de faire de l'intelligence, de la science et de l'habileté que Dieu m'a donné? Quel usage suis-je en train de faire du pouvoir que Dieu m'a donné sur mes enfants en tant que père ou mère? Quel usage suis-je en train de faire du pouvoir que Dieu m'a donné sur ses fidèles en tant que pasteur? Quel usage suis-je en train de faire du pouvoir que Dieu m'a donné sur les citoyens en tant que président
aux responsables sociopolitiques. Oui, quel usage suis-je en train de faire de ma fonction d'agent d'entretien ou de gardiennage qu'on m'a confié? Est-ce pour jouer au roitelet, pour narguer et indisposer les visiteurs? Oui, est-ce que les petites et les grandes fonctions ou responsabilités qu'on m'a confiées me servent ou me desservent? Est-ce qu'elles me servent ou desservent la communauté ou les citoyens? Est-ce que ma fonction de maître, de professeur d'école, de collège ou d'université m'aide à me rapprocher de Dieu et de mes frères et sœurs, élèves ou étudiants? Ou suis-je là pour me servir d'eux, abuser d'eux, en commercialisant les notes de devoir et de passage en monnaie de banque ou d'auberge? Chacun dans le rôle, la fonction et les responsabilités qu'il occupe. Quel que soit le rang ou l'échelle sociale, doit pouvoir s'interroger sur l'usage qu'il fait de la parcelle d'autorité, de pouvoir, l'usage qu'il fait de ce qu'il a, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est capital et vital. Oui, sachons nous faire des amis avec l'agent trompeur. Sachons créer des relations humaines et humanisantes, durables, avec ce que nous avons, sommes et faisons. Que l'Esprit Saint crée en nous un cœur et un esprit nouveau pour connaître le sens et la finalité du service, pour faire de ce que Dieu nous a donné un motif de reconnaissance, de gratitude, de louange, d'adoration de sa gloire. Oui, Saint-Esprit, prends pitié de moi. Prends pitié de mes faiblesses. Sois ma force et ma joie. Saint-Esprit, aide-moi à tout faire par toi, avec toi et en toi, pour me rapprocher jour après jour de Dieu Trinité et de mes frères et sœurs. Ainsi soit-il.